Hey, salut tout le monde, c'est David, bienvenue sur la chaîne. Un matin, je découvre un nouveau parcours, je suis super excité. C'est proche de chez nous en plus, moi je suis de Lévis, Québec. On a un nouveau parcours à Saint-Raymond. Je suis sur une montagne de ski en été, c'est débile. Puis je pouvais pas demander mieux. Un matin, je suis venu, puis il y avait carrément le concepteur Anthony Harrison. Salut mon chum. Salut! Il a décidé de venir avec moi pour découvrir le parcours puis nous parler de toutes ces idéologies du parcours. Fait qu'on joue ensemble puis il nous explique toutes ces idées qu'il y a eu ici. On s'en va voir un? Yes! Let's go! Le trou numéro 1, c'est un trou qu'on a fait super simple pour vraiment plaire aux nouveaux joueurs puis pas les décourager. Je l'appelle le hook un peu, c'est un peu le crochet là, qui va venir les accrocher au disc golf. Ils vont se dire « Hey, c'est facile cette affaire-là! » C'est bon. Puis après, ils vont se lancer dans la montagne, puis oups, là, ils vont avoir du travail à faire. Pas nécessairement parce que c'est des longues distances ici, mais avec le dénivelé, c'est une bonne randonnée puis Ouais. de l'exercice. Cool. Les départs donc sont très courts, autant le long que le court. Ils ont inversé les couleurs ici, ça ne dérange pas. Là, tu vois, tu t'habitues vite. Les rouges, c'est les longs, puis les bleus, c'est les courts. OK. Pour le tournoi, je peux déjà vous donner un petit hint d'avance. Oui. Le départ, ça sera ni lui ni lui. Ici, ça va être un drop zone. Fait que tu comprends déjà que ça va jouer Island. OK. Et on va faire quelque chose qui flash un petit peu. Le départ, il va être de la galerie ici. Fait que tu vas avoir ton Tournament Central quand tu vas arriver. Avec Christian et moi, la tente. Ah, t'es Tu vas sérieux? rentrer par l'escalier de gauche. Puis quand ça va être le temps de donner ton tea time pour le trou numéro 1, tu rentres par l'escalier de droite ou tu es directement avec nous. Tu passes à droite. On va pouvoir faire des belles présentations aussi pour nos joueurs. Wow! Donc, si tu viens le pratiquer, si vous venez le pratiquer, c'est sûr, lancer de la galerie, bien, faites attention, soyez super prudents. Donc, on va jouer Island. C'est sûr qu'on va agrandir ça. On va faire une grosse île là, pour ne pas décourager personne. Premier lancer de la journée. Let's go! Oh! Ça touche au ben métal, oui. c'est bon signe. Pas de pression, hein? Let's go! Premier lancer de la journée aussi. Oh, ça va être beau. Dedans! Oh, god damn! Oh, ça arrête. Excellent. Let's go! Fait que c'est un terrain qui nous permet de commencer avec un petit bird. Exactement, je suis content, moi. Pour le trou numéro 2, si tu viens le pratiquer ou si vous venez le pratiquer, c'est un départ alternatif que je vais faire pour le tournoi. Normalement, le court est là, le court va rester là, le bleu. On n'utilisera pas le rouge normal, on va venir se mettre ici, juste à gauche de la cabane. Ça se trouve à être un trou qui est, sûrement à la caméra, ça paraît pas, mais ça monte, ça monte. Oh oui, on le voit que ça monte. Puis, ça prend quand même une bonne shot, là. Il y a peut-être une couple de personnes au Québec qui peuvent l'atteindre en un. Je pense pas que j'en fasse partie. Moi non plus. Mais le birdie est réalisable. Poignée chanière, donc Oh yeah. tout est possible. C'est mouillé. Hein? Ouais. Skip. On se trouve avec quoi ici? On est plus qu'à 300 pieds. Définitivement, mettons 3,25 plus la dénivellation, C'est ça. Hein? on pourrait mettre ça au-dessus de 400. OK. Ouais, ça en est une chiante. Ouais, c'est ça. Fallait jouer de la dénivellation. Hein? Ouais. Drop. C'est pour les joueurs qui n'ont jamais joué le terrain, même ceux qui sont experts avancés, je leur conseille vraiment pour leur première ronde, là on fait exception, Ouais. mais de commencer par le short. OK. C'est la première fois qu'on joue, même si on est super bon, on commence par le short juste pour saisir la dénivellation, Ouais. mais aussi pour spotter les paniers. Il y a certains paniers qui sont blind, que tu ne vois pas nécessairement du départ long. Donc, jouer des longs, pas de spotter, pas d'amis, ça peut être compliqué. OK. Fait que aussi bien de spotter les paniers Ah ouais, je première ronde. comprends. Fait que là, je suis dans la marde, c'est ça que tu me dis? Non, là, on est ensemble, on est correct. Mais quelqu'un qui vient jouer tout seul sa première game. Je suis content d'être avec toi, ça me fait un spotter. Oui, c'est vrai. Moi aussi, je suis content d'être avec toi, tu connais le terrain. Oh, c'est très proche. Let's go.
excellent. Hey, tout le monde, Anthony, c'est un joueur qui joue MPO professionnel. Il va nous donner des conseils tout le long. C'est bien ça, tu as joué MPO, hein? Oui, C'est je ça? joue MPO déjà depuis quelques années, depuis que j'ai gagné le championnat MA1. Ah oui. Je suis monté MPO, le challenge est là, les bons joueurs sont là, puis on ne cesse jamais de s'améliorer en jouant avec ce monde-là. C'est ça. Fait que Anthony va nous donner des conseils tout le long. Il connaît son parcours, il va nous dire où lancer, quoi lancer. Puis il va nous donner des petits conseils aussi. Comment lancer son disque de l'allure. Surtout, comment le jouer de façon sécuritaire. Puis aussi, pogner les angles comme il faut parce qu'en montagne, c'est différent que de lancer sur le plat. Ouais, merci. Ça fait plaisir. J'ai pu me faire un petit private course. Tu t'es fait un private course? Fait que pas tout le temps besoin de venir faire autant d'exercices à la montagne. Je partage les deux. Des fois, je m'en vais jouer l'autre course, un petit peu plus flat, mais plus boisé. Puis c'est vrai, là. Pour vrai, je vous le dis, là, tout le monde à la maison, là, entre le 2 et le 3, là, ça monte. Fait que, comme qu'il disait, là, bouteille d'eau, relax, prends ton temps. Parce que rendu au 3, faut que tu lances ton disque. Puis si t'es à la patate dans le tapis, tu la trouveras pas drôle. D'habitude, quand je pars en tournoi, j'arrive au 3, je m'assois 5 minutes. C'est ça. Mais là, plus je joue le terrain, mieux je suis. Là. Maintenant, je m'arrête au 4. OK. Puis, tu sais, le cardio, il s'améliore. Ouais, mais là, je veux pas. Ça m'a amené. Ça va être de même pour tous nos disques golfeurs. On va être en shape à la fin de l'été. Ça fait que là, on est rendu au trou numéro 3, Anthony? C'est bien ça? Trou numéro 3. Hier, justement, on me demandait s'il y avait des trous en priorité à niveler. Parce que oui, on est dans une montagne de ski, c'est un nouveau terrain. Il y a beaucoup de choses qui sont à travailler un petit peu. D'accord. Le 3, c'est sans aucun doute le trou qui nous reste le plus à cleaner. OK. Et s'il ne pleut pas dans les prochains jours, j'en ai faire ça. Fait que sachant que oui, j'ai mis en priorité certains tees pour venir les niveler, les travailler un petit peu. Soyez quand même très prudents. Il peut y avoir des roches, des petites racines. En tournoi, je sais que ça ne sera pas parfait. Je vais faire en sorte que les tees soient quand même très très grands pour que la personne puisse se trouver un espace sécuritaire, confortable, flat. Merci, c'est apprécié. Ouais. Ben oui, ça. Oui, c'est parfait. Tu fais une belle distance par là. Au moins, ça monte un peu à la montagne. C'est une très belle drive que tu nous as faite, David, des longs. Hey, merci. Il nous reste à dégager le green. Oui, ben, je vois que c'est un peu dégagé quand même autour. Oui, c'est la ligne que je leur ai mis une ligne. Je leur ai dit qu'il faut tout dégager ça pour que la personne qui tombe dans le 40 pieds là, c'est ça. soit quand même récompensée. Ah oui donc. That's it. Content que ça, moi. Oh. La caméra, ça avait l'air d'être dedans. Ça avait l'air d'être dedans. On y va pour le par. Let's go. Good job. Veux-tu que je finisse ton pote? Oui, volontiers. Good. Ah! 3 pieds et moins, c'est mes pires. Je l'ai manqué. Désolé. Ah, c'est difficile. Anthony, il est où notre panier, ça? On le voit-tu? Non? C'est des paniers noirs, hein? Donc okay. c'est mal commode un peu. On le voit pas. Il est à droite? Si on s'aligne, oui, il est à droite, okay. Au bout de cette rangée-là. Après le bleu, le court, ça drop en tabarouette. Puis après le panier aussi, méga dead pot. OK. On parle d'un 400 quelques pieds. Là. Un 404 pieds en descendant. Ouais. Sans doute un des plus difficiles. S'il y avait quelqu'un en train de poter ou qui ferait shaker les chaînes, tu le verrais le panier. OK. Peut-être debout sur le banc. Okay. Mais ouais, c'est pas le plus facile à spotter. Il faut lancer dans le milieu de l'allée. Je vais demander à mes amis de la ville de Saint-Raymond s'ils ne pourraient pas avoir un drapeau géant. Oui. C'est une bonne idée. Qui nous permettrait de le... Écoute, ici, c'est un très bon mid-range. Tu le laisses aller un petit peu nose down. Okay. Sennheiser. Puis si tu le lances avec une bonne hauteur, tu seras capable de flotter par-dessus la butte là-bas, puis ensuite de descendre. Je vais essayer un flick. Je parlais de ça avec un joueur que j'ai croisé sur le terrain hier. Je vais essayer un petit flick Sennheiser. Quand même bas. Essayer de... C'est un trou difficile. On va essayer de sauver le 4. Pas assez haut, mais on a vu l'idée.
un peu trop à droite. Les boys, on a jasé avec Anthony ici, puis il aimerait savoir votre avis sur ce trou-là. Le trou qu'on vient de faire, là, des longs. Est-ce que vous le considériez plus comme un par 3 ou un par 4? Donnez-moi votre avis en commentaire, puis je vais fournir ça à Anthony aussi, là, parallèlement à ça. Puis ça lui donnerait un bon coup de main, savoir on le laisse en par 3, on l'a en par 4, parce que après l'avoir fait, je pense que vous allez comprendre qu'il est assez difficile aussi. Puis il fait 450 pieds à peu près? Un 400. petit peu plus que 400, mais en descendant. Ok. C'est sûr que si tu as la belle shot, si tu pognes, si tu l'as cette shot-là, tu peux te rendre. Fait que ça peut rester un par 3. Ok. Mais overall, c'est une shot difficile à faire. Ça fait qu'on n'a pas retrouvé mon disque. Je vais me repartir d'ici. Peut-être qu'à un moment donné, on le retrouvera, ou peut-être au tournoi, quelqu'un va le trouver. Est-ce que je suis à peu près combien, tu penses? 200 pieds? 250? Ouais, 2,25 en descendant. Facilement. Une shot de gauche à droite. Keep it. Je l'ai vu tomber. Bon, ça a Let's go. bingo. Tu vas avoir un œil sur le panier de là. Cool. On est arrivé à la roche, là, puis là, il est juste ici, le panier. De l'eau, ça peut être glissant. Une petite roche avec de la mousse mouillée, t'es peut-être dans le trouble. Tu sais, fait que moi, j'ai proposé, on va faire un petit sentier ici pour pouvoir, tu vas voir mieux tes disques d'ici. Puis en même temps, je trouve que ça descend plus sécuritaire que sur les roches. Ah, je comprends. Allons faire un tour dans le bois. Donc, je suis rendu au trou numéro 4 ou 5. Amenez-vous de l'eau. C'est un parcours qui est très demandant physiquement. Ça monte, ça descend. Puis voyez-vous, là, ça peut être aussi glissant. Là, aujourd'hui, on est une journée qui pleut. C'est dangereux. Fait que comme Anthony il nous donne des petits trucs, là, peut-être de descendre dans la forêt, là, où est-ce que c'est plus adhérent. Amenez-vous une bonne paire de souliers aussi. Parce que là, ça monte comme ça, là, juste en arrière de moi, puis on est encore à 250 pieds du départ, là, ici. Oh my God! Lucky! J'ai laissé mon Zuka à la maison. J'ai laissé mon gros sac à la maison. Je venais avec un petit sac, strict minimum. Think brilliant. Arrête là! Stop. OK. Excellent. Oups! All-in. Yes. C'est le trou qu'on a mis priorité numéro 1 pour niveler. C'est sûr, le T-pad est désastreux. Pour le 5 court, le 5 long, on s'excuse. On va arranger ça d'ici au tournoi. Soyez prudents si vous venez jouer en lien avec ça. On est blind un peu, mais au trou numéro 5, si on monte sur le coin du banc ici, ou pour certains grands peuvent se mettre sur le bout des pieds, on voit le panier. Ou sinon un spotter à l'endroit où David est situé. Bonjour. Puis le tour est rejoué. Je lance en montant, je ne vais pas lancer trop overstable. Je veux pas que mon disque aille trop rapidement à droite. Je veux le faire voler un petit peu plus malgré le fait que ça monte. Donner un petit peu d'Annie. Devrait être pas pire, ça. Oh, ça a l'air beau. Good job. Oh oui! Oh, la un chance, bon toi. skip. Poteau électrique. That's it. Penaille. Pénaille au moins. Yep. C'est cool parce que c'est un challenge différent. C'est Ouais. c'est ça qui est le fun. Même si tu dis que, mettons, il y a des affaires à travailler puis tout ça, moi, je suis content de venir ici puis jouer du différent disc golf. là. Ouais. Le Carrément. golf est différent. C'est ça. Puis les T-pads, l'esthétique est à travailler. Mhm. Puis comme au pic, il y a tellement de monde qui le marche, tellement de monde qui le joue, Ouais. que le gazon ne pousse même plus dans les fairways. C'est ça. Quelqu'un qui faisait la remarque en fin de semaine. Là, je sais que je vais avoir un drôle de footing pour mon putting. Je conseille à tout le monde d'essayer. Comment que ça va filer, ce release-là? C'est pas un release plat. Donc, c'est vraiment important de le filer. Et il en manque un peu. Nice build. Le truc, je pense que... Bravo. Je pense que ça a passé pas. Bravo. Quand on arrive ici, après le trou numéro 5, il va falloir être quand même prudent. Il y a peut-être des gens qui sont en train de faire le départ du 6. Puis nous, après le trou numéro 5, on va faire la boucle A, B et C. Donc,
on va faire en sorte que ça soit libre. Juste en arrière du 6, il va y avoir le trou qu'on appelle le A qui est indiqué sur la carte. C'est sûr, pour l'instant, il est difficile à jouer, difficile à pratiquer. On va placer les paniers quelques jours avant le tournoi pour que tu puisses essayer le 18 au grand complet. OK. Mais c'est ça. Cool. Puis ici, on s'en va. Dans le fond, on fait 5, ABC, 6. OK. Déco, il est le fun. Tu fais juste laisser flotter quelque chose. Le panier dans le trou, mettons, à côté du On poteau voit un petit électrique. peu les chaînes. Si tu viens de coller ici, là, on voit vraiment les chaînes dans le trou. Il y a cette ouverture-là. Le panier est situé là. OK. Des courts, on le voit super bien. Des longs, on est mieux d'avoir un spotter au numéro 6. Un petit peu trop tôt. On va passer à gauche, on va passer à droite. On est-tu vraiment profond dans le bois? Je dirais peut-être à, non pas tant que ça, 12-15 pieds de l'ouverture OK. que tu vois. OK. Vraiment pas profond. Allez hop. C'est idéal ça. À peu près? Ouais. Good. Tu me Tony. donnes des chances, Anthony? Beau DH. Yeah! Let's go! Pour numéro 7, Ouais. 275. Ouais. Petite dénivellation. Ah, il est beau ce trou-là. On a Mendo, l'arbre que tu vois, la flèche. On doit obligatoirement passer à gauche. D'accord. Ça va peut-être être notre trou top link qui pourrait vous rapporter 1 ou 2 milliers de dollars. Ouh. Je sais pas si c'est 1000 ou 2000, je m'en rappelle plus. OK, c'est un gros hyzer. Ouais, dans le fond, tu veux pas te laisser avoir par l'expression gros hyzer, c'est quand OK. même un Mendo. Tu vas être safe, peut-être passer par-dessus le module de snowboard qui est Oui. là. OK. C'est quand même un beau petit green surmonté. Allons-y. Oups. Make it! No! Alors David, tu nous permets de montrer qu'on a des drop zones pour quand on manque le Mendo, quand on manque une île, il va y avoir des drop zones ici. Le drop zone, c'est on va s'y rendre, Ouais. c'est où il y a un petit arbuste. Ça marche. À peu près ici? Oui. OK. C'est un drop zone qu'on va identifier un petit peu plus clairement dans les prochaines semaines. Cool. Drop, drop, drop. Colin, t'avais pas vu ça, ce ligne-là, hein? Ben écoute, moi, j'ai peut-être pas prié le dieu des arbres autant que toi. Mais des longs, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de birdie, puis le 7 est vraiment atteignable. Je me suis pas donné un putt facile. Ah, ça sera pas aujourd'hui. C'est ça. C'est bon. Let's go. That's it. Fait que ça, gang, c'est le numéro 8. On est sur le départ. On a des petits arbres comme obstacle. Le départ des cours est ici. Puis après ça, on s'en va, là. Vraiment, là, si vous voyez le poteau, là, là-bas, là. C'est un beau par 3. Un beau défi. Mais trop bas. Oh yeah. Miss. Ouais. Ah, j'ai vraiment pas lancé, puis Ouais, hein, c'est hâte. il est Pinaille. allé. C'est nos trous en descendant pour l'instant. Oui, il y a d'autres trous qui descendent, là, comme le 7
Mais le 4 et le 8 sont définitivement les plus tricky. Le 4 et le 8, peut-être que vous allez les échapper, faire un petit peu plus que le par, ça pourrait arriver. Tiens, shout out Alex Lompré, j'ai avec un MVP. Marche très bien ces disques-là. Stop! Aïe! Ouh, nice bid. 40, 45, 50 pieds au moins. Ah ouais, le Jawbreaker, je trouve qu'il pogne un peu l'eau. Il est dur à sécher. Puis je n'en ai juste un, le plus neuf, le plus over. Peut-être pour ça que je manque à gauche depuis tantôt. Pas un neuf. J'aime mieux manquer haut que manquer bas. Ça veut dire que je l'ai essayé. T'es abonné à la bande magnétique. Écoute, c'est pas la grosse bande jaune, mais Ouais. elle existe quand même. Ouais. On vient de jouer le numéro 8, on arrive au 9. Puis, on n'a plus besoin de monter tant que ça. On est rendu plus relax, là. On a retrouvé notre cardio. Puis, ici, le disque, le trou monte un peu. Fait que, dans le fond, tu veux pas être dans le bois. Le bois qui est en avant de nous, tu veux être dans le fairway, puis tu vas voir le panier de là, un super de beau green. Tu pourrais passer avec un gros tommer dans le gap qu'il y a là, sinon un back-end qui vient te mettre dans le fairway. Tu veux pas être avant ces arbres-là, puis tu veux pas être passé ces arbres-là, c'est un ravin. Je vais changer mon grip, là. Fait qu'en lançant un riser comme ça, clac, je me ramasse dans le fairway, je vais avoir le panier. C'est pas un 2 facile, mais c'est vraiment un 3 atteignable. Hey gang, on joue au disc golf puis il pleut. C'est nouveau cette année. Ah, ça se peut que ça glisse. C'est vraiment, mon bon problème, je pense, c'est vraiment les dénivellations. Oui, Vraiment, vraiment lancé là. un peu bas, mais je pense que c'était Parce vraiment que- le bon lancer, le bon disque, un petit peu trop bas, C'est ça. parce que ton disque aurait rentré dans le gap, aurait Ouais, tourné un c'est peu ça. à gauche, là, puis Fait que le panier, il se retrouve vraiment là, dans la forêt, là-bas, dans le trou. Ça monte encore un peu. Essayer de s'approcher. c'est vraiment un beau petit green coquet. Ouais, c'est beau. Très dangereux à droite. On veut pas aller à droite. Très dangereux à droite. OK. Tu sais, quand tu m'as dit très dangereux à Ben droite, oui. Je suis allé à la Overcorrection. Ah, fais shot. arrêtez hâte pour la vidéo Ouais. d'introduction. C'est correct de là. T'es sûr qu'il était dedans? That's it. Parce que la façon que ça va se jouer, Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, ABC, 6, 7, 8, 9, 10, 11, DEF, 12. OK. Pour un total de 18 paniers. Ouais, c'est ça, le monde me demandait là, si c'était un 12 ou un 18. Ça Est-ce va que- être une version temporaire 18 trous C'est ça, je m'en allais te pour le demander. 7 août. Disponible le 5 et le 6 août aussi pour se pratiquer. OK. La ville prévoit faire un 18 OK. et acheter les 6 paniers manquants d'ici à la fin de l'année. Puis Ça ce va que- être un layout différent que celui du tournoi, par contre. Ouais, c'est ça, on a dit. Ce que tu nous offres, ça peut être un. Qu'est-ce qui va ressembler au prochain layout ou pas pantoute? On va redessiner pour les trous qui manquent. Il y a certains trous additionnels du tournoi qui sont un peu mes coups de cœur, mais qui sont des trous qu'on me permet de faire juste pour une journée. Ah, ouais, OK, Qui me OK. disent Ah, une journée c'est correct, mais permanent. On pourrait pas faire ce trou-là de façon permanente. OK, OK, je comprends. Je vais éviter le gap. Je vais essayer de passer en haut en espérant que ça glisse pas trop. T'es au panier, là? Oui, ça a failli tomber dedans. Mais ça glisse, là. Ça glisse. Il y a ça. Il est d'un chêne? Presque des chaînes. T'es smart. C'est pas un long trou. Watch out, la gang. En arrière. Hey, je pensais que j'étais en dessous. Ben, Watch out, t'es- en arrière. Ça drop sur un moyen temps. C'est pas un dead pot, là. On peut jouer ça safe, mais peut-être un dead drive. C'est bon. Mouillé. Fait qu'on y va sans y penser.
Il devrait toujours poter de même. On devrait tout le temps poter de même. Les gars, ils vont le dire. Tony, c'est le gars le plus lambineux. Avec Denis Diop, peut-être. Quelqu'un m'a dit qu'il faudrait que je t'appelle Nicolas Castro, ça se peut-tu? Ah, ben, ça se peut que je prenne mon 30 secondes puis j'en abuse. Mais, Ça paraît pas, je vais couper au montage. mais tu sais, comme Nate Perkins a dit quand il est venu faire une clinique à Longueuil, il est à toi ce 30 secondes-là. Prends-le, oui, utilise-le, c'est ça. rentre dans ta zone. Là, on a fait les 10 premiers trous. Puis vous êtes rendu jusqu'ici, vous méritez de vous amuser. Fait que trou numéro 11, on en dévisse une en bas de la montagne. On a mis par 4 pour les joueurs débutants. Ici, on est au trou court 486. Tu rip une bonne drive, tu peux te rendre au panier, il n'y a pas de problème pour le joueur un petit peu plus expérimenté. Ensuite, on ira voir de quoi ça a l'air le long. Si ça te tente, on pourrait essayer les deux. Ben oui, certainement. Notre panier se retrouve où ici, Anthony? À Si gauche? tu te décales un petit peu par ici, c'est le panier qui est dans le champ là-bas. Ok, oui. Ah oui, je le vois bien. Ok, c'est bon. Parfait. Donc on dégage de plus en plus ce Faire une panier-là shot, et les allées. Ah, on va sortir ici un plus gros driver. OK. On veut pas qu'il aille à gauche trop vite, bien évidemment. On veut couper l'air, le vent. Fait qu'on va le lancer un petit peu. Nose down. Nos mains sont détrempées. oui. OK. C'est bon. Oh oui, très bel angle. Allez, voilà. Oh! Mais il reste trop à nid, Ouais. c'est ça? OK. Ah ouais, OK, à ce niveau-là où que les herbes parlent. Parfait. Là, c'est pas d'herbe parle. Il aurait juste fallu que je lance un peu moins à nid pour qu'il puisse revenir. Ah oui, parce C'est que ton nose était down, ton speed était bon, le spin était bon. Ouais. Il est bien sorti de ta main. Mais en effet, là, il a gardé son Sennheiser. C'était quoi? C'est un Sorcerer, c'est un 0,2. Mais je Ah le oui? feel pas en tout comme un 0,2. OK. Moi, je le feel comme un moins 1,1. OK. Genre. Ouais, il a gardé pas beaucoup son C'est ça, hein? angle. Ouais. Si on se met un petit bonhomme ici, on peut peut-être apercevoir le panier qu'on voit plus facilement du départ des cours. On peut se dire que les 2-3 bouleaux qui sont là-bas, l'arbre, le panier est à droite au niveau de ces 3 bouleaux-là. Donc, pour moi, c'est un flic. Pour, mettons, un dude qui lance des Valkyries, peut-être un backhand qui finira plus. Le lancer que tu viens de faire au cours, tu l'aurais fait ici, ça aurait été magique. Aïe, aïe, ça glisse. Aïe, il a complètement échappé. Ah, j'ai essayé. Ah non. Non, de redirection. Oh my god, Mais c'est pas c'est beau. vraiment. C'est pas mal mouillé. Nos affaires glissent pas mal. Les drives, en plus, ça descend, ils mouillent. Mais au moins, on découvre le parcours. J'espère que vous allez aimer ça. Au moins, avoir un petit look avant le tournoi parce que ça va être difficile, je pense. C'est un beau parcours à découvrir. Slide. Oh, je pense que la même. Good. Après avoir joué le trou numéro 11, on va se diriger vers cette extrémité-là du terrain pour le tournoi. Là, je fais juste dire pour le tournoi. Il va y avoir les trous D. D, ça va être un island, pas trop long. Ensuite, on se traverse le stationnement pour jouer le E, un gros trou avec un double mendo par 4 pour les longs, par 3, 399 pour les courts, sans double mendo. Puis le 17e, plutôt le F, avant de venir jouer le 12 qui va être le trou final. On vous a gardé un petit spécial par-dessus un lac. Vous avez le choix à passer à gauche du lac, affronter le lac, passer par-dessus. Puis pour le 12e, on va avoir un départ alternatif si on veut pour les longs. On va dernier trou, après avoir joué des EF, vous venez jouer le 12 et ça complète votre 18. On ne fera pas le départ d'ici pour mieux boucler le layout. On va le faire de là-bas, tandis que les cours vont quand même venir ici. J'ai jamais eu de ace sur mon channel. C'est le temps. Ah, ok, c'est le temps. Regardez. Après avoir fait DEF,
Là, on s'en vient faire le 12e. Un départ long, un petit peu différent de celui du parcours normal. Ça joue comme un 300, je pense. On va essayer de laisser aller ce 10. Hop. Oh, c'est short. C'est pas le vite comme tantôt. Non, pas c'est tard. Il est collé. Courageux sur mes potes, c'est le courage. Et Pousse- voilà. Pousse ton disque. Sac et téléphone en main, mesdames et messieurs. La fin de la vidéo a été super difficile. Il y a beaucoup plu. On le voit pas beaucoup dans la vidéo, mais il y a plu tout le long de la vidéo. Ça fait que le son a été très difficile à faire. Ça a été dur à jouer, à filmer en même temps aussi, puis de découvrir le parcours en même temps. Donc ça coupe peut-être un peu abrupt, mais reste que vous avez découvert le parcours en même temps que moi. Je trouve ça cool. Merci beaucoup Anthony d'avoir été là. Merci d'avoir donné toutes les lignes, les visions qu'on peut avoir parce qu'on a un tournoi dans 2 semaines, 3 semaines là-dessus, puis le parcours, on le connaît pas encore. Fait que merci beaucoup d'être venu avec moi. Allez suivre Anthony sur les réseaux sociaux aussi, puis dites-lui ce que vous pensez de son parcours ou dites-le ici en commentaire. Pour vrai, il va beaucoup aimer progresser là-dedans. Puis il est là aussi pour accommoder tout le monde dans la situation. Donc, si vous avez aimé ça, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube et au Facebook de Disc Golf DH. Et surtout, tout le monde, bon Disc Golf. Ciao!